Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans ce journal de 13h à la une ce vendredi. Résultat du BTS session 2026, un taux de réussite nationale fixé à 42,48%. Sur plus de 53 000 candidats présentés, 22 916 sont déclarés admissibles. Un bilan sous le signe de la rigueur et de la transparence. Professionnalisation de la filière anacarde. 1000 jeunes formés au métier d'applicateur de produits phytosanitaires à Yamoussoukro. Une main-d'œuvre pour renforcer l'encadrement technique des producteurs sur le terrain. Et puis, urgence climatique en Allemagne. Un bilan sanitaire sans précédent avec plus de 14 000 décès attribués aux vagues de chaleur en un an. Un chiffre record qui suscite de vives inquiétudes outre-Rhin. Merci de regarder RTI 1, une légère hausse du taux de réussite sous le signe de la rigueur et de la transparence. Les résultats de la session 2026 du brevet de technicien supérieur ont été proclamés par la direction des examens et concours. Sur près de 54 000 candidats présentés, plus de 22 900 sont déclarés admissibles, soit à un taux national de réussite de 42,48%. Le reportage d'Amidi Rassouba. 42,48%, c'est le taux de réussite au BTS, brevet de technicien supérieur, section 2026. Un résultat en hausse de 2% comparé à celui de l'an dernier, 40,48%. La proclamation a été faite par Maury Adams Djamakone, directeur des examens et concours. 22 916 candidats ont été déclarés admissibles. La répartition des admis par spécialité est la suivante. Filière industrielle, 8 686 admissibles sur 20 828 candidats présents, soit un taux de réussite de 41,70%. Filière tertiaire, 14 230 admissibles sur 33 114 candidats présents, soit un taux de réussite de 42,97%. Les candidats disposent de 3 jours dès le vendredi 21 août pour introduire leur réclamation uniquement sur le site www.examenbts.net. Toujours au chapitre de l'éducation, plus de 122 000 places supplémentaires viendront renforcer la capacité d'accueil du système éducatif de la rentrée 2026-2027. La décision a été actée à Yamoussoukro lors des assises de la Commission nationale de la carte scolaire, une initiative présidée par le ministère de l'Éducation nationale pour bâtir une école plus inclusive et plus performante sur l'ensemble du territoire national. On en parle avec Léon Brou. Flux d'élèves, taux de couverture scolaire et d'occupation des établissements, capacité d'accueil existante, distance domicile-école. En mettant ces critères en rapport avec les orientations de développement du système éducatif, les acteurs de l'école ivoirienne tranchent. La carte scolaire prévoit pour la rentrée 2026-2027 l'ouverture de 127 écoles préscolaires, de 457 écoles primaires, de 65 collèges au niveau du secondaire, de 18 collèges à ériger en lycée et de 2868 nouvelles salles de classe au préscolaire et au primaire. Ces investissements permettront d'offrir une capacité d'accueil supplémentaire estimée à 110 980 élèves au préscolaire et au primaire, et au collège, une capacité d'accueil d'environ 11 150 élèves pour les classes de 6e. Seront ainsi réduites les disparités régionales, les frais d'écolage de l'État et l'école davantage rapprochée des populations. Aussi, faut-il susciter le goût de l'apprentissage. Le ministre de l'Éducation nationale table sur l'intégration de 8 commodités de base à la carte scolaire. Des voies d'accès aux écoles, surtout en zone forestière. Des logements pour les enseignants, principalement en milieu rural. Des cantines scolaires, des centres médicaux scolaires, de l'énergie, des forages et points d'eau potable, des latrines décentes et des aires de jeu propices au divertissement. Le but, faire du secteur éducation-formation le moteur du développement durable de la Côte d'Ivoire. Pour cela, 7 priorités. Des curricula lisibles et des manuels uniques accessibles à chaque élève. 2. Des enseignants formés, accompagnés
et valorisées. 3. Des écoles sécurisées, propres et attrayantes. 4. Des examens dont la valeur ne souffre d'aucune contestation. 5. Un enseignement technique et une formation professionnelle qui suscite des vocations. 6. Une culture scientifique et numérique pour préparer au métier de demain. 7. Une culture de la discipline et du travail. La carte scolaire 2026 porte à 7 678 salles de classe au préscolaire, 43 607 au primaire et au secondaire, 798 collèges dont 441 collèges de proximité, les efforts du gouvernement depuis 2011. Promouvoir le mérite dès le plus jeune âge dans le Morono, Bongouanou a accueilli la 2e édition du prix Théophile Awandoli, destiné à récompenser les meilleurs élèves de la région. Un encouragement à l'excellence académique en présence du parrain, l'inspecteur général d'État. La correspondance d'Herman Yamia. Ils sont au nombre de 27 élèves issus des différents établissements scolaires de la région du Morono qui ont été récompensés à l'occasion de la 2e édition du prix d'excellence Théophile Awandoli. Cette initiative vise à encourager l'excellence scolaire et à susciter chez les jeunes le goût de l'effort et du travail bien fait. En instaurant ce prix, nous voulons rendre hommage à M. l'inspecteur général d'État pour le parcours qui est le sien et donner un repère à la jeune génération et aux générations à venir. Parmi les lauréats, 9 élèves se sont distingués au CEPE, 9 autres au BEPC et 9 au baccalauréat. Après avoir reçu les prix, je suis très contente, très heureuse d'abord parce que mon travail a été reconnu et félicité. À travers cette distinction, les lauréats sont invités à maintenir le cap et à faire de l'excellence un véritable engagement. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a félicité les lauréats et les a exhortés à poursuivre sur cette voie. L'excellence n'est jamais le fruit du hasard. Elle se construit patiemment au prix du travail, persévérer et accepter les exigences de l'effort. Vos résultats vous ont permis de figurer parmi les meilleurs élèves de cette 2e édition. Recevez mes chaleureuses félicitations. Le prix d'excellence Théophile Awandoli entend ainsi s'inscrire dans la durée et contribuer à la promotion d'une jeunesse ivoirienne toujours plus performante et ambitieuse. Professionnaliser la filière anacarde pour accroître sa productivité à Yamoussoukro, un millier de jeunes vient de bénéficier d'une formation au métier d'applicateur de produits phytosanitaires. Soutenue par le ministère de l'Agriculture, cette initiative portée par l'interprofession vise à apporter une expertise de proximité aux producteurs et à garantir un meilleur encadrement sur le terrain. On en parle avec Soro Corona. Ces 1000 jeunes, désormais aptes à exercer le métier d'applicateur de produits phytosanitaires dans les vergers d'anacadier, formés aux techniques d'entretien du pied d'anacadier afin d'accroître le rendement et également augmenter les revenus des populations. L'organisation interprofessionnelle agricole ANACAD met ainsi au service des producteurs un outil de proximité. Nous avons choisi d'investir dans le capital humain en faisant de la jeunesse le moteur de la professionnalisation de notre secteur. Chers jeunes, au cours de cette formation, vous apprendrez à identifier les principales maladies de l'anacadier, à utiliser des produits phytosanitaires adaptés dans le respect des normes de sécurité. Les participants s'engagent à rendre la filière professionnelle et compétitive. Au sortir de la formation, nous allons acquérir beaucoup de connaissances et ces connaissances, nous allons appliquer sur le terrain. Cette formation est soutenue par le ministère des tutelles. Le représentant exhorte les jeunes à être à l'écoute des producteurs. Dire aux jeunes qui seront formés qu'il y a en Côte d'Ivoire des OIA qui sont prêtes à accompagner les acteurs agricoles, les producteurs au premier plan. À travers cette formation, l'OIA ANACAD place ainsi la jeunesse au cœur de la stratégie de la filière avec un capital humain compétitif. Accélérer le développement local et répondre plus efficacement aux attentes des populations. Dans le Tonkpi, le Conseil régional s'est réuni pour sa 3e session ordinaire de l'année 2026. Au menu des échanges, l'examen du budget modificatif et la définition du programme triennal afin de consolider les acquis et planifier les futurs investissements dans la région. La correspondance de Christ Diomandé. Depuis plusieurs années, le Conseil régional du Tonkpi œuvre au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Dans les secteurs de l'éducation, de la santé, mais aussi à travers la réalisation d'infrastructures, les équipements et diverses actions sociales, l'Institut régional entend répondre aux besoins essentiels des populations. Mais pour le conseil régional, il faut aller plus loin. Adapter les moyens aux priorités et poursuivre les investissements constituent désormais des enjeux majeurs. C'est dans cette perspective que les conseillers régionaux se sont retrouvés pour la 3e réunion ordinaire de l'exercice 2026. Deux principaux dossiers au menu de cette session: l'examen du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2026 et celui du programme triennal. Notre budget de fonctionnement bénéficie de ressources supplémentaires d'un peu plus de 160 millions que nous avons répartis et la proposition du bureau a été adoptée par les conseillers. Ensuite, nous avons examiné le programme triennal, qui est donc le programme de nos actions et de nos opérations sur les années 2027, 2028, 2029. Et ce programme triennal a fait l'objet de débats et a été donc validé pour un montant en investissement qui est très important. Et je suis heureux que nous ayons aujourd'hui les coudées franches pour aller de plus en plus loin et consacrer beaucoup de ressources, notamment au secteur de l'éducation, qui occupe aujourd'hui 65% de nos investissements. Des réalisations déjà visibles, mais aussi de nouvelles priorités à concrétiser. Le Conseil régional de Dompuy veut ainsi inscrire son action dans la durée avec une ambition: transformer les décisions budgétaires en réalisations concrètes au bénéfice des populations. Lutter contre les produits dangereux et assainir le marché dans le Bouaké. La direction régionale du commerce a mené une vaste opération de contrôle sur le terrain dans la ville de Bouaké. Une importante quantité de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle non conformes a été saisie puis présentée aux commerçants et aux consommateurs. L'autorité régionale en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous. Le détail avec Yeneba Ouattara. D'importantes quantités de produits de mauvaise qualité destinés à la fabrication, à la commercialisation de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Saisis de la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat dans des fabriques clandestines. Pour Fadiga Mamadou, la fabrication et la commercialisation de produits sont soumises à la réglementation. Ce qu'on demande aux uns et aux autres, quand ils veulent se livrer à ce type d'activité-là, de venir voir l'administration. On va les aider à s'installer. Mais quand ils ne le font pas et qu'ils viennent commencer à exercer, l'administration va employer les mesures de répression. Donc on est venu juste, d'un premier temps, pour leur demander de surseoir à cette activité. On va donner vraiment jusqu'à la fin de ce mois aux uns aux autres de se mettre en conformité à la réglementation. Ces produits de qualité inférieure sont présentés à la presse, aux commerçants, artisans et consommateurs. Au sortir d'ici, nous allons réunir tous ces acteurs pour les sensibiliser, afin qu'ils puissent vraiment prendre à bras le corps tout ce qui a été dit. À l'ensemble des consommateurs de se méfier de ces produits parce que ces produits-là ne respectent aucune norme. Les contrevenants à la réglementation sont soumis à des sanctions pouvant aller de la saisie et de l'enlèvement des produits concernés, ainsi qu'aux sanctions pécuniaires et pénales. Une nouvelle ère pour l'artisanat textile ivoirien réuni en assemblée générale dans la commune d'Abobo. Les acteurs du secteur ont dissous leur syndicat historique pour créer l'Organisation nationale professionnelle des créateurs ivoiriens de mode. Une mutation pour mieux structurer la filière et favoriser l'emploi des jeunes. Le détail avec Anne-Marie Nguessan, avec Amidia Rassouba. Longtemps perçu comme un métier informel, le secteur de la couture et de la mode en Côte d'Ivoire amorce sa mutation. Venus de 12 régions et de plusieurs communes d'Abidjan, les artisans se réunissent en assemblée générale à l'initiative du syndicat national patronal des couturiers, tailleurs et créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Leur ambition, bâtir une filière mieux structurée, moderne et porteuse d'emploi pour la jeunesse. Nous voulons changer beaucoup de choses, beaucoup de donnes dans le domaine de la couture. Tous les couturiers que vous voyez en Côte d'Ivoire, beaucoup se plaignent parce qu'il n'y a pas d'apprenants, il n'y a pas d'apprentis. Et nous voulons lutter pour que les jeunes s'adonnent à ce métier qu'est la couture. Une démarche soutenue par le gouvernement ivoirien pour valoriser l'artisanat local. Vous le pouvez, vous êtes capables. L'État est là pour vous accompagner à travers votre chambre, à travers le ministère qui est présent. Ce que la Chambre est en train de faire, c'est de formaliser ce secteur, c'est-à-dire demander à tous les artisans de Côte d'Ivoire de s'immatriculer au répertoire des métiers. Une fois
formaliser, on va les aider à se professionnaliser. Ça passe par le renforcement des capacités. À la suite de ce rassemblement, le syndicat change d'appellation pour devenir l'Organisation nationale professionnelle des créateurs ivoiriens de mode, avec à sa tête sa présidente reconduite. Je suis très heureuse parce que les couturiers, les créateurs, les stylistes modélistes, à l'unanimité, ils ont voulu que je reprenne cette organisation. J'ai encore un mandat de 3 ans. Je voulais leur dire merci et puis leur dire qu'ils doivent s'apprêter parce que le travail va commencer. Avec cette nouvelle organisation, nous demandons à la jeunesse que le syndicat n'existe plus. Maintenant, c'est une organisation professionnelle qui va former la jeunesse, qui va motiver la jeunesse à aimer la couture. Avec cette nouvelle organisation, le secteur informel ivoirien s'offre une nouvelle identité prête à relever les défis de la modernisation. Un mot de culture maintenant avec le dénouement de la plus grande compétition enfantine des vacances. Aboisseau est sacré champion de Oiseaux Vacances 2026 au terme d'une finale haute en couleur au parc des expositions d'Abidjan. Face au groupe de Yopougon, Marcory, Port-Boué, la formation d'Aboisseau s'est imposée dans une ambiance surchauffée, empreinte de féerie, d'émotions et de prestations artistiques de haut niveau. C'est Forazegui pour les détails. Au bout du suspense, Aboisseau décroche la première place de Oiseaux Vacances 2026. Des enfants en joie, des encadreurs qui exultent et un trophée qui ira jusque dans la capitale du Sud Comoé. Mais pour en arriver là, il aura fallu affronter une finale sous haute pression. Quelques heures plus tôt, dans les coulisses du parc des expositions, pas question de plaisanter. Dernière retouche, dernier réglage, répétition de dernière minute. Occupez la scène. Les 4 équipes peaufinent leurs prestations. Qui va gagner Oiseaux Vacances 2026? Amamou Bia d'Aboisseau. Je pense que Pauvre va partir la coupe. Je pense que Yopougon ira avec la coupe. Marco remportera cette coupe. Et puis, le rideau s'ouvre. Dans la salle, plusieurs milliers de spectateurs sont venus savourer l'ambiance de Oiseaux Vacances. Je suis venu regarder Tata Yann et les artistes que je n'ai jamais vus. Sur scène, la bataille commence. 4 postales, contes, danse traditionnelle. Les enfants enchaînent les prestations. Chaque geste compte. Chaque détail peut rapporter des points. Une finale où le spectacle se mêle à la culture et où les enfants rivalisent d'imagination. Mais derrière les applaudissements, une bataille se joue, celle des notes. Face aux prestations, les membres du jury restent concentrés. Le niveau est très bon. Les enfants nous ont gratifié de bons spectacles, beaucoup d'innovations en termes d'occupation scénique, en termes de diction, en termes d'histoire, donc en rapport avec l'histoire de notre pays, et c'est à saluer. Chaque point est donc précieux. Pour garantir la transparence du classement, les notes sont enregistrées directement sur des tablettes. Après chaque rubrique, alors chaque membre du jury fait entrer des notes. Et ces notes-là, lorsqu'elles sont validées, elles viennent directement ici. Ici, on fait les totaux, et même ils n'ont pas le temps de les modifier. Et une fois que c'est validé, c'est fini. Dans les tribunes, les personnalités présentes suivent également la compétition. Parmi elles, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, marraine de la présente édition. La tradition, la culture, c'est l'avenir de notre pays. Et inculquer ça aux enfants, c'est de former des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sauront où porter la Côte d'Ivoire de demain. Puis vient le moment que tout le monde redoute et attend. Le silence gagne progressivement la salle. Les enfants retiennent leur souffle. Les supporters croisent les doigts, puis le verdict tombe. Un sentiment de joie, sentiment de satisfaction. Nous disons merci d'abord à toute la commune d'Aboisseau, à la population d'Aboisseau et au premier responsable, monsieur le maire. Nous irons avec la coupe Aboisseau pour la célébration. Aboisseau termine donc sur la plus haute marche du podium. Une victoire qui vient clore une finale riche en émotions. La capitale du Sud Comoé succède ainsi aux éléphants d'or de Boaké, vainqueurs de l'édition 2025.
À l'étranger, 15 ans après la chute de Muammar Kadhafi, et sinon on parle plutôt de l'Allemagne avec les autorités qui font face à un bilan sanitaire inédit. Plus de 14 000 décès liés aux vagues de chaleur ont été enregistrés sur l'année écoulée. Un chiffre record qui suscite de vives inquiétudes. Face à cette surmortalité critique, le débat sur la prise en charge de l'urgence climatique et la protection des personnes vulnérables s'intensifie à travers le pays. On referme ce chapitre international pour ouvrir la page des sports pour passer en revue l'actualité sportive du jour. Je suis rejoint sur ce plateau par Jean-Baptiste Assouan. Bonjour JB. Bonjour Abdoulaye Koné. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Au menu, 4 sujets. On démarre avec l'Afrobasket U18 masculin. Exactement. Après un parcours exceptionnel lors du récent Afrobasket U18 avec le sacre à domicile, les Elephanto basketteurs ont été reçus à la primature par le ministre des Sports, Adji Silas Mech, dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion. Moyabi Diabaté y était pour la rédaction. Comme d'habitude, la Côte d'Ivoire s'est honorée ses champions. Joueurs, encadreurs et présidents de fédération ont été faits chevaliers, officiers et commandeurs dans l'ordre du mérite sportif ivoirien avant de recevoir une récompense de la part du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président de la République offre une enveloppe globale de 200 millions de francs, 5 millions de francs pour chaque joueur de l'équipe masculine, 5 millions de francs pour chaque coach, 5 millions pour chacun des managers, 3 millions pour les autres membres du staff. En ce qui concerne l'équipe féminine, 2 millions de francs par athlète, 2 millions par coach, 4 millions pour le président de la fédération et enfin 60 millions pour la Fédération ivoirienne de basket. Réaffirmant l'engagement de l'État en faveur du sport ivoirien, le ministre des Sports Adji Silas Mech a pour sa part salué le parcours remarquable des Elephanto. Vous avez rappelé au monde entier ce que signifie porter les couleurs orange, blanc et vert. Le courage qui ne recule pas, la paix qui rassemble et l'espérance qui toujours finit par germer. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a remporté l'Afrobasket U18 masculin 2026 en battant le Sénégal sur le score de 73 à 51 en finale le dimanche 16 août 2026 à Abidjan. La sélection féminine a terminé 4e de son tournoi. Alors Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le parcours des Elephanto au cours de cette compétition? Allez, globalement, c'est un parcours sans faute effectué par nos Elephanto. En quart de finale, c'était une victoire contre l'Égypte 67 à 57. En demi-finale, victoire serrée contre le Cameroun 62-57. Et puis, quelques informations. Il faut noter que c'est le premier sacre continental de la Côte d'Ivoire dans cette catégorie. Et en même temps, avec ce sacre-là, les Elephanto U18 ont obtenu leur billet pour le mondial U19 prévu en République tchèque en 2027. Avec un acteur qu'on connaît très bien, la personne de Stéphane Konaté. Exactement. On enchaîne avec du football, avec l'UFOAB féminin, cette fois-ci JB. C'est ça. Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines a été effectué et les différents groupes ont été constitués. La SEC Mimosa, le représentant ivoirien dans cette compétition, est logé dans la poule B. Plus de détails avec Dorgelès Kofi. Depuis ce 17 août 2026, l'équipe féminine de l'ASEC Mimosa est située sur ses adversaires pour le compte du tournoi qualificatif de la Ligue des champions de l'UFOAB. À l'issue du tirage, le sort a voulu que l'ASEC Mimosa soit logée dans le groupe B en compagnie de l'APEM Dakwa FC du Ghana, Edo Queens FC du Nigeria et l'AS Garde nationale du Niger. La formule elle reste inchangée comme d'habitude, donc on aura les phases d'abord de groupe. Et ensuite, 4 équipes iront pour les demi-finales et ensuite la finale. Nous sommes déjà prêts à notre niveau. Les équipes commenceront à arriver à partir du 20 août. Et le 23, nous aurons le coup de sifflet pour la compétition. Rendez-vous est donc pris à Ouagadougou où aura lieu le tournoi qualificatif pour la Ligue des champions féminines comptant pour la zone UFOAB. Cette compétition aura lieu du 23 août au 5 septembre prochain.
On va parler maintenant d'athlétisme, notamment de la 22e édition du marathon d'Abidjan, Jean-Baptiste. C'est ça. Face à la presse, le 17 août 2026, au siège du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, les organisateurs du marathon international du district autonome d'Abidjan ont donné les grandes lignes de la 22e édition. Le comité d'organisation du marathon international du district autonome d'Abidjan a procédé au lancement officiel de cette compétition le lundi 17 août dernier dans les locaux du Comité national olympique de Côte d'Ivoire aux 2 plateaux vallons. Comme innovation cette année, une course dédiée aux personnes à mobilité réduite est prévue, notamment les athlètes en fauteuil roulant. Chaque année, on essaie d'augmenter 10, 15, 20 000 personnes. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des 20 000 personnes, pour qu'on puisse vraiment continuer à grandir. Et pour cela qu'on a ouvert cette inscription bien longtemps en avance pour permettre aux uns et aux autres de vraiment ratisser large au niveau de l'international et du national pour qu'un maximum de gens puissent s'inscrire. En ce qui concerne la course elle-même, le directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme a annoncé que les participants auront les épreuves de 5, 10, 21 et 42 km à parcourir par catégorie. La meilleure femme et le meilleur homme toucheront chacun une cagnotte de 2 millions de francs CFA. À noter que le départ de ce marathon sera donné au plateau. L'arrivée, quant à elle, est prévue au Palais des Sports de Treichville. Aussi, Serge Do a annoncé l'ouverture des inscriptions pour le 17 août. Elles s'achèveront le 26 novembre prochain. Jean-Baptiste, au-delà de la compétition, qu'est-ce que le MIDA voudrait faire passer comme message exactement ? Alors, Abdoulaye, le MIDA veut conserver son caractère festif. Pour ce fait, il y aura un village marathon installé au Palais des Sports de Treichville, un village qui accueillera les stands de partenaires, des animations et des prestations artistiques. Et donc, l'armée, les écoles et les communes pourront également prendre part à l'événement à travers les différents packages proposés. Alors, on va terminer cette page de sport avec du handball, notamment les demi-finales du championnat national. Les demi-finales du championnat élite du handball se sont tenues hier jeudi 20 août à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville, tant chez les hommes que chez les dames. Élément signé Véronique Conin. Chez les hommes, le reste en rouge n'a pas tremblé face à Sport Plus. Malgré la défense compacte, mise en place par Sport Plus, Koulibaly Bakary fait des exploits, inscrivant des buts pour permettre à son équipe d'être à la tête à la pause. À la reprise, Sport Plus marque ses pénalités pour espérer revenir au score. Le Resta prend son envol dès la 49e minute et l'emporte 23-15. Chez les dames, Habitat Handball Club en orange-blanc n'a pas créé la surprise face à Abidjan Handball Club. Dès l'entame de la rencontre, les Treichvilloises marquent successivement des buts avec l'ailier gauche Ouattara Matine, la demi-centre Animel Nemba et Traoré Makoura, qui sera élue meilleure joueuse de la rencontre. Le jeu à 2 pivots n'en profite pas à Habitat, qui voit la victoire lui filer entre les doigts à la pause. En seconde période, les Abobolaises renforcent leur défense, mais les filles du coach Siaka Kofi continuent leur domination. Abidjan comptabilise plusieurs points dans les 3 dernières minutes et obtient son ticket pour la finale. Après 10 années sans finale, la SOA participera enfin à une finale du championnat national cette saison. Nous avons joué du début jusqu'à la fin avec la discipline et on a toujours écouté les consignes des coachs, raison pour laquelle nous sommes arrivés à bout du champion en titre. Je suis fier du travail qu'on a battu ensemble, je suis fier du travail de mes formateurs depuis du Handball Club. Les finales se tiendront le dimanche 30 août avec l'opposition Bandama Handball Club, Abidjan Handball Club chez les dames et le Resta SOA chez les hommes. Voilà, c'était pour vous le tour de l'actualité sportive en Côte d'Ivoire. Mais JB, avant de vous laisser partir, alors que nous proposerons les éléphants lors de la prochaine rencontre amicale, le match Côte d'Ivoire-Cameroun qui se tiendra au stade d'Ebempe. Exactement, donc 3 octobre, vous l'avez bien dit, on a Hervé Renard qui est là, donc la liste est fortement attendue. On attend de voir, face au Cameroun, c'est jamais un match amical, donc on a hâte tout simplement d'y être, Abdoulaye. Alors, on a un nouveau coach qui vient d'arriver. Hervé Renard. Il y aura certainement de nouveaux joueurs. Peut-on s'attendre à de nouveaux visages ou est-ce que c'est l'ancienne escouade qui sera sur le terrain ? On connaît Hervé Renard pour sa rigueur, donc forcément il y aura de nouveaux visages parce qu'on a vu le mondial passer, la liste proposée par Emer Safaye qui a été, on va dire... je dirais pas limogé, en fin de mission, on va dire. En fin de contrat. Oui. Donc la liste a beaucoup fait jaser. Il y aura pas une liste qui sera unanimement validée par tous les Ivoiriens, mais je suis sûr qu'avec Hervé Renard, on aura des retours comme Godot,
Martial, qui était venu déjà sous Emerse Faé. Et voilà, on aura peut-être un rajeunissement, pourquoi pas, du milieu de terrain, qui est aussi décrié par les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense que Franck Yannick ici, les gens attendent beaucoup son départ, mais je pense qu'il sera là. Hervé Renard va certainement composer avec lui. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à du 109 en attaque? On a vu que des jeunes loups qui portaient l'attaque des éléphants lors de la Coupe du Monde sont restés muets tout au long de la compétition. Ce sont les ailiers qui ont pratiquement fait le travail. Est-ce qu'il y aura du 109 à ce niveau-là, encore une fois? Au niveau du front de l'attaque, on a vu l'attaquant de l'Inter qui n'a pas vraiment brillé lors du mondial. Donc c'est forcément un chantier, un secteur que Hervé Renard va naturellement passer au peigne fin, appeler pourquoi pas des jeunes qui arrivent. Je ne donnerai pas de nom pour le moment, mais en tout cas, on a besoin d'attaquants pour que les jeunes comme Inao ou encore Yann Diomandé qui a signé au Real de Madrid puissent les alimenter. En l'absence de Sébastien Haller, qui pourquoi pas, on regarde peut-être qui sera. On appréciera. Merci beaucoup JB pour cet éclairage de qualité. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce journal de 13h. Merci à toutes et à tous de votre fidélité aux antennes de RTI 1. Restez informés sur nos antennes, de nos plateformes numériques. Prenez soin de vous et à demain.